Bonjour à tous, je suis Mathieu Doliveux, directeur associé d'Imavenir. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'investissement locatif. Bonjour. Bonjour et bienvenue à Pluto. Une surface, on la divise pour faire deux petites surfaces. L'immobilier est le placement financier préféré des Français. Et parmi tous ces types de placements, l'investissement locatif est le meilleur moyen de se constituer un patrimoine. Ça consiste tout simplement à acheter un bien immobilier pour le mettre en location. Avec les loyers et une bonne rentabilité, on peut donc autofinancer un crédit, voire générer des revenus. Je réponds à vos questions avant de vous lancer. Alors un peu de maths pour vous répondre. La rentabilité brute, c'est le revenu annuel que l'on divise par le montant global de l'opération. Donc on parle de rentabilité nette lorsqu'on intègre les charges de copropriété et la taxe foncière. Et de rentabilité nette en prenant en compte la réduction d'impôts de certains dispositifs fiscaux notamment. En général, on peut espérer 4% de rentabilité brute pour un petit appartement à Paris et 5 à 6% dans le Grand Paris. Avec les grosses colocations et les immeubles entiers, on peut aller au-delà de 7% de rendement. L'immobilier, c'est une valeur sûre par rapport aux actions ou à l'art par exemple. Donc c'est encore plus vrai dans les villes du Grand Paris où les prix grimpent constamment et où on a une tension locative qui est d'ailleurs inégale sur l'ensemble du marché français. Donc on peut avoir plusieurs objectifs quand on investit dans l'immobilier locatif. Premièrement, c'est une solution facile pour se constituer un patrimoine et pour le transmettre à sa famille. En second point, avec un peu d'optimisation, on peut aussi générer des revenus pour préparer une retraite par exemple. Et puis le dernier point, c'est que face à des situations d'inflation, c'est un moyen qui a fait ses preuves pour diversifier et sécuriser son épargne. Votre stratégie immobilière sera le résultat de l'objectif choisi et du niveau de risque que vous souhaitez. Alors l'immobilier locatif n'est pas exclusivement réservé aux gens et aux investisseurs qui ont de l'argent et qui peuvent payer comptant. C'est le seul placement accessible aux particuliers et qui peut être financé par les banques. Dans ce cas, on conseille de commencer le plus tôt possible pour profiter au mieux de sa capacité d'emprunt et il sera ainsi plus facile de demander un prêt sur une vingtaine d'années et de négocier avec son banquier. Plus on est jeune, mieux c'est. Alors soit vous avez un capital assez important pour payer comptant, soit vous allez profiter de l'effet de levier bancaire. Et c'est d'ailleurs la majeure partie de ce qui se produit aujourd'hui dans l'investissement locatif. L'effet de levier, c'est la possibilité d'obtenir un prêt immobilier avec un petit apport pour financer un gros achat. Donc généralement 10, 15, 20% du total de l'opération. Vous pourrez ensuite payer les mensualités de l'emprunt grâce au loyer que vous encaissez petit à petit. Les revenus liés à l'investissement locatif permettent d'augmenter la capacité d'endettement. Il vaut mieux commencer par un investissement locatif que par l'achat d'une résidence principale dont le crédit va impacter votre taux d'endettement. Alors une fois votre objectif défini et le financement validé, vous allez choisir un type de bien adapté à votre budget. On conseille d'investir dans l'ancien plutôt que dans le neuf pour aller chercher des biens mal configurés ou mal isolés. Ils sont souvent proposés à des prix décotés, bien inférieurs par rapport au prix du marché. Pour un premier achat, allez plutôt vers des petits studios. Vous pourrez faire des travaux de rénovation pour reconfigurer le bien et ajouter une chambre par exemple. Donc ce genre d'opération est extrêmement profitable. D'ailleurs, il faut comprendre que ce n'est pas plus j'achète grand, plus je loue cher, mais bien plus j'ai de pièces à vivre dans une surface donnée, plus j'optimise mes revenus locatifs. Alors une fois qu'on a généré des revenus, il faut aussi s'intéresser à la fiscalité qui a un poids important. La loi Pinel dans le neuf est très connue, mais elle est extrêmement contraignante, à la fois sur les zones où investir et sur les plafonnements de loyer. En revanche, le statut fiscal LMNP, loueur meublé non professionnel, dans l'ancien, est celui qui présente le plus d'avantages. Vous pourrez ainsi déduire de vos impôts une grande partie des charges engagées pour la mise en location. Le coût du crédit, l'assurance, les travaux, les frais de notaire, la gestion locative, etc. Un investisseur bien accompagné par son expert comptable ne paie souvent pas d'impôts sur ses revenus locatifs pendant une dizaine d'années. J'espère donc avoir répondu à quelques-unes de vos questions. À titre personnel, je suis intimement convaincu des nombreux atouts que peut procurer l'investissement locatif, à condition d'être bien épaulé pour éviter de nombreux pièges. Donc autant sur la chasse immobilière, la législation, la négociation,
l'architecture, la décoration. Vous trouverez tous nos conseils dans notre guide de l'investissement locatif sur www.imavenir.com et bien sûr, nous répondrons à l'ensemble de toutes vos questions ici ou ailleurs. À très bientôt.